Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Et vos 3 mots dans l'actu sont alcool, manipulation et médicaments. Plus d'un Français sur 5 dépasse la dose maximum d'alcool recommandée selon Santé publique France. La tendance s'améliore, mais ça reste beaucoup. Manipulation du Kremlin. Le ministère français des Affaires étrangères accuse la Russie de publier de faux articles hostiles à l'Ukraine en les présentant comme issus de grands journaux français. Et puis, relocaliser en France la production de médicaments essentiels. 50 médicaments, dont 25 dans les prochaines semaines. La promesse d'Emmanuel Macron depuis un laboratoire en Ardèche. Les vraies voix Sud Radio. C'est un péché pas toujours très mignon qui baisse en France mais qui reste au-dessus du raisonnable. 22% des Français entonnent un petit peu trop souvent ce refrain. Ah bah oui. À la maison 50 ou en terrasse, plus d'un adulte français sur 5 dépasse les plafonds de consommation d'alcool recommandés. C'est les derniers chiffres de Santé publique France. Une consommation d'alcool au-dessus de ce qu'on appelle un repère de consommation à moindre risque. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. 2 verres par jour et pas tous les jours et maximum 10 verres par semaine. Alors les derniers chiffres de Santé publique France portent en fait sur 2021. Le temps d'analyser toutes les données remontées du terrain et des bars. 22% de Français au-dessus des seuils, c'est beaucoup, mais la tendance repart à la baisse après les mauvaises habitudes des confinements. Entre 2020 et 2021, en métropole, la proportion d'adultes au-dessus des repères a significativement diminué de 23,7. Ça, c'est l'alcool. C'est ça. 23,7 en 2020, 22% en 2021. Ça baisse donc. C'est ce que note l'agence sanitaire. Une note encourageante tout de même. Allez, vous reprendrez bien un verre de limonade. Ouais. Ah bah oui, ou de boissons gazeuses. Ouais, C'est j'ai J'ai passé le quota en une journée, moi. Ah oui. Non, moi, faut pas dire ça, moi, Christophe. Non, encore Qui 3 jours. est à plus de 2 verres d'alcool par jour Jamais, moi. aujourd'hui, Même pas un ici verre autour de par la table? semaine. Non, mais, Même pas un verre ah non, par moi, je semaine, dépasse moi. les 10 Moi, verres je par ne bois semaine. pas du tout Moi, d'alcool. je Mais moi non sincèrement, plus, je dépasse les 10 verres par semaine. même j'en bois même pas un verre par Mais semaine. Moi, je suis peu, drogué au Félix, coca. moi. c'est peu 10 verres par semaine. C'est ce que disent les médecins qui sont spécialisés là-dedans. Mais Ils te disent tu dois pas dépasser 10 verres par semaine. tout Ah dépend ouais. de la taille du verre. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et vous, Frédéric? Écoutez, moi, une fois ma sortie d'entraînement de vélo faite, je me prends une bière. Ah d'accord, ben voilà, Et mais c'est rien. si c'est j'ai que dalle. un repas de famille important, le vin qui va avec. D'accord. Moi, Ce qui veut dire que c'est jamais plus de 3 fois par semaine une D'accord, consommation moi, c'est pareil, d'alcool. pas du Voilà. tout d'alcool. Et Ouais. vous, Félix? Peut-être que ça m'arrive des semaines à plus de 10 verres, mais pas tous les jours. En revanche, pas Ouais. tous les jours. Mais C'est ça, oui, bien sûr. peut-être qu'il arrive que ce soit au-dessus de 2 verres par jour, quand même. Il faut bien le dire. Ouais. Bon, Allez. d'accord. Voilà. Deuxième mot, c'est le mot manipulation. Le ministre français des Affaires étrangères dénonce une Ministère. du ministère. Oui, ministère français. Ah pas oui, le c'est écrit en plus. Hein. Donc le ministère français des Affaires étrangères dénonce une vaste campagne de désinformation en provenance de Russie, Félix. Ouais, la France accuse la Russie de mener une vaste opération d'ingérence numérique en publiant des faux articles de grands quotidiens français. Faux articles hostiles à l'Ukraine. Nouvel épisode de la guerre hybride de Moscou contre les Occidentaux. Les autorités françaises ont mis en évidence l'existence d'une campagne numérique de manipulation de l'information contre la France impliquant des acteurs russes et à laquelle des entités étatiques ou affiliées à l'État russe ont participé en amplifiant de fausses informations. C'est ce que dit la déclaration transmise aujourd'hui par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Pendant ce temps, sur le terrain, les frappes russes sur une ville industrielle du centre de l'Ukraine ont fait au moins 11 morts ce matin. La Russie poursuit sa tactique de bombardement nocturne du pays en pleine contre-offensive ukrainienne. Offensive difficile selon Kiev qui a seulement repris une poignée de villages dans le sud. De son côté, Moscou affirme pour la première fois avoir réussi à prendre des chars allemands Léopard 2 et des blindés américains, des véhicules fournis par les Occidentaux à l'Ukraine. L'impression, les vraies voix, qu'on a augmenté d'un ton là avec cette contre-offensive qui se met en place. On parle d'armes chimiques côté russe. Hein. Ouais, mais enfin, le sentiment, c'est que la contre-offensive patine. Hein. Vous savez, moi, je veux bien, mais ça fait des mois et des mois qu'on nous vend la contre-offensive ukrainienne. Ça fait des mois qu'elle se prépare, que les plateaux sont pleins 24 heures sur 24 de généraux qui nous expliquent comment est-ce que ça va se passer, comment on va le faire. En réalité, c'est bien plus difficile que ce qu'on pouvait l'imaginer. On avait le sentiment que l'Ukraine avait marqué le point et que l'Ukraine pouvait renverser la situation. Mon sentiment, quand même, est qu'aujourd'hui, on est à jeu nul, on est face à face avec une Russie qui ne gagne pas, mais une Ukraine qui n'arrive pas à repousser la Russie. Qu'est-ce qu'on fait? On continue 2 ans encore comme ça? C'est un vrai sujet qu'il va falloir se poser. C'est
petit 1, Poutine ne doit pas gagner cette guerre, il doit même la perdre. Et petit 2, il faut signer la paix. C'est ça le sujet. Moi, je veux bien qu'on ait la vie et les journaux remplis de contre-offensives, mais la réalité, le réel sur le terrain, il y a des gens qui continuent de mourir, le barrage est dramatique. À Kherson, à Kherson, c'est dramatique également sur le plan de l'environnement, c'est dramatique sur le plan humain, sur le plan de l'environnement. Et voilà. Enfin, une fois qu'on a dit il faut la paix, il faut travailler là-dessus. C'est toutes les chancelleries, c'est le travail de la diplomatie. Moi, je fais partie des rares personnes d'ailleurs qui soutiennent là-dessus Emmanuel Macron, parce que je pense qu'il se fait bâcher de toutes parts, mais je pense qu'il faut travailler inlassablement à essayer de construire une situation qui permettra à un moment donné que les deux adversaires, enfin l'agresseur, parce que je ne mets pas du tout sur le même plan l'Ukraine et la Russie, à un moment donné, chacun puisse arriver à avancer pour se parler et signer quelque chose. Il faudrait que Poutine y mette du sien. Et déjà, je trouvais surprenante cette manière dont on évoquait la contre-offensive ukrainienne depuis des mois, comme si en réalité, il fallait de manière transparente dire tout ce qu'on allait faire. Je sais pas, c'était étrange. C'est complètement délirant. Moi, en matière de manipulation, bien sûr que les Russes sont spécialistes de la manipulation et des poisons, ça on le sait, c'est grande spécialité russe. Je vous invite à regarder un très bon documentaire sur Arte là-dessus. Mais nous-mêmes, nous sommes manipulés par les images de guerre. La guerre est une vaste entreprise de manipulation, en fait. Troisième mot, Félix Mathieu, médicaments. Emmanuel Macron présente un plan de relocalisation de la production. Oui, relocaliser la production de 50 médicaments en France. Objectif affiché par le chef de l'État en visite en Ardèche. Nous avons décidé là d'accélérer et dans les semaines à venir, je vous annonce que sur la cinquantaine de premiers médicaments essentiels pour lesquels notre dépendance aux importations extra-européennes est avérée, donc les médicaments à relocaliser, eh bien la moitié, c'est-à-dire 25 de ces médicaments, verront leur production relocalisée ou augmentée significativement sur le territoire national. 25 dans les prochaines semaines. Le but, évidemment, faire face aux pénuries qui ont frappé des produits parfois grand public, comme les antibiotiques ou le paracétamol. On l'a vu avec la crise Covid. Emmanuel Macron présentait ses ambitions cet après-midi sur le site du laboratoire pharmaceutique Aguettant, à Champagne, en Ardèche. On va y revenir, évidemment, dans quelques instants. C'est l'objet de notre grand débat. La grande question, la France a-t-elle les moyens d'être autonome? Vous dites oui, alors ça baisse à 58%. 0826 300 c'est 300. pas mal. Les auditeurs de Sud Radio ont quand même confiance en la France, c'est important. Écoutez, pour l'instant, on est souvent un peu défaitiste, mais là, pas tant que ça. Écoutez, on verra tout à l'heure. Allez, 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h, c'est les vraies voix. Et on vous attend au standard avec joie et bonne humeur. À tout de suite.